I have body dysmorphia. I don't ever see myself the way other people see me. There's never a point in my life where I loved my body, never ever. The journey of like loving myself is gonna be never ending, I think. Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du doc. Si tu te trouves toujours trop maigre ou au contraire toujours trop gros, peut-être que tu souffres de dysmorphophobie. C'est la sensation de ne jamais être satisfait par son corps et d'en être obsédé. D'ailleurs, l'avocat, je crois, souffre de dysmorphophobie puisqu'il refuse de prendre les nutriments et se trouve toujours trop gros. J'ai beau essayer de lui mettre un petit peu de testostérone, de l'engrais, des protéines, mais rien n'y a fait. Je pense qu'il n'y a que les pouces bleus qui peuvent le sauver de cette situation catastrophique. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. J'ai mis en introduction volontairement une vidéo de Megan Fox qui nous révèle avoir de très nombreux complexes sur son corps et de n'en avoir jamais été véritablement satisfaite. Pourtant, et c'est pour ça que je l'ai choisi en vidéo d'introduction, Megan Fox a pendant longtemps été considérée comme l'une des femmes les plus belles du monde et ça peut prêter à sourire de voir qu'elle n'aime pas son corps. Ce qui montre qu'il peut y avoir une discordance entre ce que l'on ressent à propos de soi et le regard extérieur. Un autre exemple plus récent qui m'a poussé à faire cette vidéo, et c'est le cas de Robbie Williams. Robbie Williams, ce n'est pas non plus la peine de le présenter, c'est un chanteur qui actuellement a un petit peu vieilli, mais pourtant qui a lui aussi été un sex symbole pendant de très nombreuses années, et qui a fait récemment un post sur Instagram pour expliquer à quel point son corps le dégoûtait. On parle même pas de quelques petits complexes, là c'est vraiment du dégoût profond qu'il vit depuis de très nombreuses années. Cette maladie, elle a un nom, c'est la dysmorphophobie. Et c'est une maladie psychiatrique qui est très fréquente dans la population générale, jusqu'à 2% des gens, avec bien sûr des sévérités variables, et c'est la sensation de ne pas se voir tel que l'on est réellement, avec bien sûr une connotation négative qui va frôler le dégoût. Il ne s'agit pas de se voir mieux dans le miroir que ce que l'on est, sinon ce n'est pas un trouble psychiatrique puisqu'il n'y a aucun retentissement sur la vie sociale. Et c'est vrai que parfois dans les salles de sport ou autres, on voit des gens qui ont ce trouble inverse, qui vont en permanence se regarder dans le miroir avec un petit sourire pour se dire « t'as vu comment je suis beau gosse ?» alors qu'objectivement, on se dit « bon, il n'y a pas non plus de quoi se regarder autant. » Donc vous voyez un petit peu qu'au final, il y a un filtre au niveau cérébral. Et cette dysmorphophobie, c'est quand ce filtre cérébral qui va nous renvoyer notre propre image de nous est, on va dire, teinté de gris ou de noir et va déformer la réalité pour la noircir et la rendre justement honteuse en quelque sorte, puisque c'est un trouble qui va faire que l'on a honte de son corps. Alors, pas la totalité de son corps, en général ça va être centré sur une ou plusieurs parties de son corps, on peut apparenter ça à des complexes, une dysmorphophobie centrée sur le nez, une dysmorphophobie centrée sur les yeux, sur l'abdomen ou le ventre qui peut être un petit peu trop gonflé, la peau qui peut être distendue, parfois ce sera les poignées d'amour, ou de façon un peu plus globale sur le poids. En gros, le cas le plus classique, ce sont chez les personnes anorexiques qui vont se voir toujours trop grosses alors que objectivement elles sont déjà très maigres, ce qui va les pousser à manger de moins en moins, à se restreindre de plus en plus. Le trouble équivalent chez les personnes qui pratiquent la musculation, c'est ce qu'on appelle la bigorexie. En gros, c'est quand les personnes à la salle de sport, objectivement, sont déjà très musclées, mais quand elles se regardent dans le miroir, elles se trouvent toujours trop maigres et pas assez musclées. Alors, bien sûr, la limite peut être fine, puisque quand on en parle à des bodybuilders, à des sportifs, ils vont dire « oui, mais le jour où tu es satisfait par ton physique, tu ne vas plus progresser puisque tu ne vas plus essayer de te dépasser. » Et je suis bien sûr d'accord, il faut effectivement avoir toujours envie d'en avoir un petit peu plus. Et donc, vous allez me dire, mais quelle est la limite entre finalement une attitude normale dans la vie quotidienne, d'essayer de s'améliorer, et la dysmorphophobie qui véritablement touche à la pathologie psychiatrique. En gros, c'est une maladie mentale, et cette dysmorphophobie, elle se caractérise par une altération de la vie sociale. En gros, c'est quand c'est complexe et quand cette vision de soi-même déformée va altérer les relations sociales, va altérer de façon importante le vécu
et on va dire le ressenti des personnes avec des comportements qui vont être anormaux et surtout centrés en permanence sur cette partie, ce complexe, ou en tout cas sur la chose qui va les obséder. Typiquement pour les personnes qui se trouvent trop grosses alors qu'objectivement elles ne le sont pas, ça va être des comportements centrés sur la nourriture pour chercher à une perte de poids. Le sport en excès, les régimes drastiques, les laxatifs, les diurétiques, bref, tout ce qui va être une conduite anormale visant à corriger ce complexe. Pour la bigorexie, comme on peut l'appeler, c'est le fait d'aller toujours plus à la salle de sport, de prendre toujours plus de produits pour prendre toujours plus de muscles. Donc la limite, elle se trouve ici. Y a-t-il un retentissement dans la vie sociale? Y a-t-il des conduites compensatoires? On pourrait aussi citer, j'en ai pas parlé juste avant, mais le recours à la chirurgie esthétique pour justement corriger ces complexes, que ce soit le nez, que ce soit la bouche, que ce soit la graisse du ventre. Bref, on peut virtuellement tout corriger avec la chirurgie. Et ce n'est pas pour dire que d'avoir recours à la chirurgie, c'est quelque chose qui forcément veut dire qu'il y a une dysmorphophobie, encore que dans les différentes études, on retrouve bien sûr chez les personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique un taux beaucoup plus élevé que les 2% de dysmorphophobie dans la population générale. Donc la distinction, encore une fois, et je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le message important, c'est y a-t-il un retentissement dans votre vie sociale? Si vous êtes obsédé par vos muscles, si vous êtes obsédé par votre poids, par votre nez, et que ça va vous trotter dans la tête en permanence plusieurs heures par jour et que vous allez tout faire pour essayer de corriger ces défauts, que vous allez penser que les gens vous trouvent entre guillemets moche à cause de ça, que les gens ne regardent que ça. On voit des personnes qui vont dire par exemple j'ai un nez qui est moche. La plupart des gens s'en fichent. Il n'y a pas autant d'obsession. Les gens vont dire oui voilà il a un nez un peu gros, un peu comme ci, un peu comme ça. Mais ensuite on passe à autre chose. Et il n'y a pas le même retentissement par rapport au monde extérieur que ce que les personnes s'imaginent. Donc c'est vraiment cette discordance entre le monde extérieur et ce qu'il renvoie versus la réalité et ce que perçoivent les personnes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment handicapant, qui peut conduire à des vraies, entre guillemets, des vraies obsessions plusieurs heures par jour, et allant même jusqu'au dégoût du corps, allant même parfois jusqu'à des dépressions, des suicides. Donc c'est quelque chose qui peut être très grave. Et pourquoi je souhaite vous en parler? Tout simplement parce que sur la chaîne, il y a beaucoup de sportifs, beaucoup de personnes qui vont faire attention à leur alimentation, qui vont faire attention à leur corps, notamment chez les pratiquants de musculation, où la limite entre l'envie de progresser, comme je l'ai déjà dit, et la dysmorphophobie, voire même la bigorexie, elle est parfois assez fine. Donc cette petite vidéo a un but de prévention et d'information auprès des gens que cette maladie existe, même si je pense que la plupart des gens le savent, mais surtout qu'il est important de ne pas la renforcer, et c'est un peu le message que je voudrais donner. Si vous avez des obsessions sur votre physique, vous pouvez vous faire aider. Déjà, vous pouvez en parler à vos proches, ça fait du bien d'avoir un retour de son entourage sur ce qu'il en est réellement, bien que souvent on ne l'écoute pas, et que même si on disait à une personne qui est très complexée, finalement que son ventre il est pas si mal, que son nez il est pas si mal, qu'il est déjà musclé, les personnes ne vont pas l'écouter. Donc, en cas, on va dire, de troubles un peu plus persistants et un peu plus handicapants, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels, que ce soit des psychiatres, des psychologues, pour avoir une psychothérapie, un soutien. En gros, essayez de reprogrammer ce fameux filtre qui est entre la réalité et votre monde intérieur. Ce filtre, en gros, c'est quoi? Comme je vous ai dit, la même information extérieure peut être vécue de différentes façons. Par exemple, on peut imaginer une situation, admettons une personne qui serait, on va dire, comptable dans une boîte. Cette même situation objective peut être vécue de deux façons différentes. D'un côté, on peut avoir un fils d'ouvrier qui a travaillé toute sa vie pour obtenir ce poste et qui en est extrêmement fier, puisque ça fait la fierté de sa famille, une personne qui a fait des études, qui a une situation, alors que d'un autre côté, ça pourrait être le fils de hauts dirigeants de différentes boîtes pour qui finalement il est un petit peu la honte de la famille d'avoir eu un poste si peu élevé. Et la façon de décrire justement sa situation, il y en a un qui va en être très fier, qui va la vendre avec beaucoup de positivité, alors que l'autre va dire « ouais, je suis comptable », en gros il va le vivre avec un sentiment de honte et ça peut le complexer. Alors que pourtant, les deux personnes objectivement sont comptables au même endroit, au même moment. Donc tout ça pour dire que la façon dont vous vivez les choses peut être reprogrammée. Et c'est ce type justement d'aide que vous pouvez trouver auprès des médecins, des psychiatres, des psychologues. C'est une psychothérapie
Et parfois, il peut y avoir nécessité de prendre des médicaments, des antidépresseurs ou autres, pour soit lutter contre la dépression, soit aider justement avec la chimie, on va dire, les neurotransmetteurs au niveau du cerveau, qui peuvent justement aboutir à altérer ce filtre. Et c'est un des mécanismes principaux de la dépression. Parfois, c'est une altération de justement ces neurotransmetteurs, et les médicaments peuvent aider à les modifier un petit peu pour améliorer le trouble. Donc c'est vraiment important de se faire aider, et je le sais parce que je peux vous donner des petites anecdotes. Moi aussi, quand j'ai commencé la musculation, souvent on le fait justement pour un complexe. Moi je me trouvais trop maigre et pas assez musclé, et je voulais prendre du poids, et je vais même dire quelque chose, parce que j'étais vraiment au début obsédé par le fait de toujours prendre plus de muscles, de m'entraîner plus. Et assez bizarrement, au bout de 1 à 2 ans de muscu, alors que j'avais pris du muscle, que j'avais pris du poids et que j'étais beaucoup mieux que 2 ans avant, je vais presque dire que je me trouvais moins bien que quand j'avais justement jamais fait de musculation. Avant, quand j'étais jeune, j'avais pas de muscles, mais finalement, j'en avais un petit peu rien à faire. J'allais à la plage, je sortais, et je n'avais pas du tout honte de mon corps, jusqu'à ce que, des fois, il y a des périodes, l'adolescence, où les gens te disent « t'es un peu trop maigre, tu manques un peu de muscle », donc tu en fais un complexe, parce que justement, le monde extérieur te met le doigt sur certaines choses. Mais je me suis dit, bon, ils ont raison, je vais aller à la salle de sport pour justement lutter contre ce complexe. Et au bout de 2 ans de musculation, j'étais mieux, mais j'avais presque plus honte en me trouvant pas assez musclé par rapport aux autres personnes de la salle, au physique que je voyais sur internet. Alors il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais vous aurez un petit peu compris l'idée. Et objectivement, j'étais mieux, mais j'avais plus honte de moi. Donc c'est très important d'essayer de travailler sur vous et de vous détacher un petit peu de votre image corporelle. Parce que sinon, des complexes, on peut vraiment en avoir alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a qu'à voir Megan Fox. Objectivement, je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Et pourtant, elle est très complexée et son corps la dégoûte. Donc attention de ne pas trop miser sur votre physique, de ne pas essayer de toujours vous améliorer. Bien sûr, il faut se dépasser. Mais il faut rester un petit peu, je pense, détaché, parce que le physique, ça va et ça vient. Le corps, il fluctue en permanence, que ce soit au cours de la journée, au cours du mois. Chez les femmes, il y a le cycle menstruel qui va faire varier aussi votre apparence. Au cours de la vie, on va tous vieillir un jour. Moi, pour l'instant, ça va, je suis très très jeune. Mais un jour, je serai probablement plus vieux. Et si j'ai trop misé sur mon apparence, c'est beaucoup plus difficile à vivre que si finalement je suis un peu détaché et j'ai d'autres centres d'intérêt, mon travail, la médecine, ma chaîne YouTube, mes amis, ma famille. Donc d'essayer de, c'est un peu ce qu'on peut dire, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour ne pas dépendre que d'une seule chose, son physique. Et parfois c'est un peu peut-être le piège des personnes comme Megan Fox, les acteurs, Robbie Williams, c'est que leur image, leur boulot, tout est un petit peu centré sur leur physique et tout va dépendre de la même chose. Une personne qui est mannequin, forcément le jour où son physique est un petit peu altéré entre guillemets, il va perdre non seulement un petit peu de son estime de lui-même, mais aussi quelque part ses revenus, son boulot, sa situation sociale. Et vous aurez, je pense, compris l'idée. Donc je pense que pour la plupart des gens, essayez au maximum de vous détacher de votre image corporelle. Ça ne veut pas dire de tout laisser tomber, de se mettre dans le canapé, de manger des pop-corn et des glaces en disant « ouais, le doc a dit que il fallait se détacher de l'image corporelle ». Il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême, mais ça fait, c'est un espèce d'effort mental et je pense que vous serez beaucoup plus heureux. Sinon, tous les commentaires qui disent « le doc parle de muscu alors qu'il ne fait lui-même même pas de muscu », je me serais déjà jeté par la fenêtre depuis longtemps. Et d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo qui touche à sa fin, mettez-moi en commentaire que je ne fais pas de muscu pour m'endurcir. Comme ça, je vais lire tous vos commentaires et ce sera un très bon effort mental de vous lire et de résister. Mettez un pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, très important pour les likes, les pouces bleus, les commentaires mignons sous mes photos sous Instagram, ledoc.pm, oui, il faut pas non plus que j'oublie. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut! Don't know what's life